Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Nouvelle semaine, nouvelle énergie. Au sommaire du premier numéro de la Grande Team de la semaine. L'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. DTN U20 foot féminin. Qu'attendez-vous des nouveaux cadres? On en parle dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des internationaux ivoiriens à l'étranger. C'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. 90 minutes de direct donc en votre compagnie, amoureux du sport. La question LGT, DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? Voilà, pour l'émission de ce soir, je serai donc accompagnée de Mtchétché. Mtchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous avez passé un bon week-end? Oui. D'accord. Et puis, coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir, la toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. D'accord. Le week-end était parfait aussi. Oui. On n'a rien à dire sur le week-end parce qu'il était excellent. Voilà, je n'en doute pas. Moi, en tout cas, ravi de vous avoir en ce début de semaine. Et puis aussi, on sera accompagné de Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et bien sûr, Roger Stéphane. Bonsoir. Voilà. Allez, la grande team ce soir, on y va. LGT News, la première rubrique de cette émission, c'est maintenant. On y va. LGT News. Du Wado Rio pour démarrer les news de la semaine. La saison sportive ouverte. La Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire a officiellement lancé sa saison 2025 samedi dernier à l'Agora de Yopougon. Ils étaient au total 127 athlètes à prendre part à cette cérémonie solennelle. Cette rentrée sportive tenue dans une ambiance électrique a été également l'occasion pour les enfants de faire montre de leur talent, notamment en kata ou encore démonstration. Tano Moaye Samuel, issu de Wado Academy Rodin, a chauffé à bloc les tribunes par des katas ponctués d'attaque-défense. Très à l'aise dans ce registre qu'il domine depuis 4 ans, le poulain de Raoul Dibi a logiquement survolé la compétition chez les garçons de 8 à 9 ans. Même son de cloche pour Kouadio Ami chez les filles de 11 à 12 ans. Rappelons que les participants sont venus de plusieurs localités dont Abidjan, Bouaké, Brobo, Gagnoa, Korogo, Tahabo, Tiébissou et Yamoussoukro. En tout cas, en Chichian et Lakoua Félix, ceinture noire 8e dan, par ailleurs président de la Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire et patron de la Confédération africaine de Wado Rio, était visiblement heureux de lancer sa saison. L'ouverture de la saison consiste donc à donner le cahier des charges à tous les maîtres de salle, au président des ligues, comment donc la fédération va fonctionner pour 2025, quels sont donc les objectifs à atteindre et les perspectives pour l'année 2025. C'est pour ça qu'il faut faire cette ouverture, convier tous les présidents des ligues sur Abidjan pour donc échanger, mais profiter aussi pour faire donc ce championnat qui va donc nous permettre donc de préparer des athlètes pour les compétitions futures. Cyclisme. Bonne nouvelle pour le cyclisme ivoirien. L'Ivoirien Yao Alakwame est le nouveau président de la Confédération africaine de cyclisme. Il a été élu hier dimanche à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue au Caire en Égypte. Les résultats des urnes donnent 25 voix à Yao Alakwame contre 24 pour le président sortant, l'Égyptien Dr Mohamed Ouajil Azam. Le nouveau patron du cyclisme africain est le deuxième Ivoirien à s'inviter à la tête de cette institution après son compatriote Christophe Yapo, ex-président de la Confédération africaine de handball. Je tiens à remercier le président sortant qui a été un véritable parrain pour moi. Il reste une figure importante pour le cyclisme africain. Nous allons continuer à travailler ensemble pour le développement de cette discipline sur notre continent, a déclaré Yao Alakwame. Intéressons-nous au MMA à présent. Baki affronte l'Allemand Felix Klinkhammer en mai. Baysangour Shamsudinov, surnommé Baki, a rendez-vous à Paris le 16 mai prochain dans l'Octogone avec le champion des welters de l'organisation, l'Allemand Felix Klinkhammer.
Lors de son dernier combat, en mars 2024, le Français avait battu son compatriote Cédric Doumbé. Invaincu jusqu'ici, Baki, l'homme aux 8 victoires, devra faire face à son challenger qui en compte 10 pour 0 défaite. Un combat qui s'annonce déjà chaud au regard de la qualité des combattants. Football, championnat de district et de division régionale. La Ligue de Yamoussoukro lance ses activités. La Ligue régionale de football de Yamoussoukro a procédé ce samedi 15 février au lancement de ses activités au titre de l'exercice 2024-2025. C'était au stade de l'INPHB sud de la ville. 2 rencontres étaient au menu de ce lancement. En district, l'équipe de Tito FC a étrillé l'AC Tiasalé par 5 buts à 1. En division régionale, l'association sportive des clubs de Yamoussoukro a eu raison de l'académie Onzueba de Thiébissou sur le score de 1-0. Soulignons que la Ligue régionale de football de Yamoussoukro est dirigée par Nguessan Kwaku Blaise et compte 12 clubs en division régionale et 30 en district. D'ailleurs, le patron de cette ligue n'a pas caché sa joie à l'issue de la cérémonie de lancement. Nous sommes très heureux de la reprise des activités dans nos zones. Avec l'aide de la Fédération ivoirienne de football, nous mettrons tout en œuvre pour la réussite de nos différents championnats. J'en appelle à l'esprit fair play de tous les participants, a-t-il déclaré. Coupe d'Abu Dhabi 2025. Bright Academy remporte les trophées U14 et U16. Présent à Abu Dhabi les 15 et 16 février 2025 pour participer à la Coupe d'Abu Dhabi, Bright Academy Côte d'Ivoire s'est illustré de la plus belle des manières à la Coupe d'Abu Dhabi les 15 et 16 février dernier. Après une première journée moins convaincante avec le même bilan tant chez les U16 que chez les U14, c'est-à-dire 1 nul et 2 défaites, c'est un groupe revanchard qui a entamé la deuxième journée, faisant un sans faute pour remporter les trophées dans leurs catégories respectives. Après avoir dominé le PSG 2-0, l'équipe des U16 a enchaîné d'autres performances qui lui ont permis d'obtenir son billet pour la finale. Face à Manchester City, le représentant ivoirien n'a pas tremblé et s'est imposé 2-1. Ce même état d'esprit a habité les U14 de Bright Academy qui ont dominé en finale Al Ittihad 2-0. Bright Academy Côte d'Ivoire termine la Coupe d'Abu Dhabi avec un excellent bilan, vainqueur notamment de la compétition des U14 et U16. Foot Steel League, 5e manche. Le mythique terrain Zébier à Yopougon a abrité samedi dernier la 5e manche de qualification de la Foot Steel League édition 7. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les freestylers ont régalé le public à travers des exercices dont ils ont le secret. Avant la finale, ce sont au total 72 participants qui ont été évalués tout au long de la journée. Parmi ces derniers, 12, à savoir 6 chez les étoiles et 6 autres chez les titans, se sont mesurés à l'apothéose. À l'issue de la compétition chez les amateurs ou encore les étoiles, Aboubakar Chérif est monté sur la plus haute marche du podium. Il est suivi de Sissoko Issouf et Kone Adama, respectivement classés 2e et 3e. Gengane Lamine, après une épreuve très serrée entre Diomandé Bouba et lui, s'est finalement imposé à l'unanimité des arbitres chez les professionnels ou encore les titans. Assoua Wilfried complète le podium. Cette 5e manche a été marquée par la présence de Konan Arnaud Freddy, représentant de la vie fédérale du ministère des Sports et du cadre de vie. À la grande satisfaction du président de la FIFDA, Stéphane Bogui. Je peux dire très satisfait parce que ces nouvelles étoiles-là nous ont montré qu'ils avaient du répondant. Ma première fois de voir des athlètes au cours de la présélection qu'ils étaient nonchalants, mais quand la compétition a démarré, ils ont montré qu'ils avaient du répondant. Donc vraiment, nous sommes étonnés de voir cette prestation de ces nouvelles étoiles. Et au niveau de, comment on appelle ça, les anciens, vraiment, je les félicite.
DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? C'est la question LGT de ce soir. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Bien sûr, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Le débrief des news, c'est maintenant. On s'intéresse au cyclisme, hein, oui, avec Aimé Tchétché. Oui. Oui, on va dire grand bravo au président nouvellement élu, le docteur Alla Kwame. Il faisait partie de l'ancienne équipe dirigée ici en Côte d'Ivoire à l'époque par le duo Eugène Kakou Dié et Adou Georges. Aujourd'hui, il a gravi les échelons. Il est à la tête de la Confédération africaine de cyclisme. On va donc lui dire bravo. On sait que généralement, après les élections, il y a des petits grincements de dents, mais dans son cas, il s'entend parfaitement bien avec le candidat sortant, l'Égyptien. Et donc, on va dire qu'il a la bénédiction de son prédécesseur et la voie est donc ouverte grandement pour lui. Et il pourra donc, comme il l'a dit, continuer le développement de ce sport avec notamment les disciplines de ce sport que sont le cyclisme sur route, le cyclisme, les compétitions de VTT, oui, les compétitions de BMX, et les compétitions de cyclisme sur piste. On va dire bon vent au président, le docteur Alla, oui, pour l'immense travail qu'il va accomplir au niveau de la Confédération africaine de cyclisme. De cyclisme. Aimé Tchétché, ex-international footballeur ivoirien, voilà, qui ne cesse de nous épater en abordant justement ces différentes, ces différentes disciplines sportives. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et puis, coach Kouadio Georges, toujours justement sur Yao Alla Kwame, qui est le nouveau président de la Confédération africaine de cyclisme. Il faut féliciter le président, le docteur Alla Kwame, ouais, qui a été avec l'aîné Georges Adou de Tabagne, que je salue en passant, et Dié Kakou, Eugène Kakou, grand sportif, grand reporter à l'époque, et qui a pris le cyclisme à bras-le-corps. Et M. Kwame était avec ces deux messieurs dans l'ombre. Vraiment, un monsieur qui était le relais de tout ce qui se passait et a beaucoup appris. Et quand les deux sont partis, il a pris les rênes du vélo, ouais, et il a porté sa grande connaissance, son humilité, mais sa dextérité. Et le vélo a eu une grande progression. Aujourd'hui, il arrive à la tête, au sommet de l'Afrique pour diriger le vélo en Afrique. On lui dit félicitations, parce que c'est avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'envie qu'il a vécu cette période-là. Et aujourd'hui, il arrive au sommet. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui vient d'avoir un grand poste au niveau du vélo. Donc, il faut le féliciter et féliciter toute la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on le félicite. Donc, on félicite toute la Côte d'Ivoire. Coach Kouadio Georges, ex-sélectionneur des éléphants. Merci. De Côte d'Ivoire. Voilà. Roger Stéphane, oui. Je vais aborder dans le même sens que mes aînés, en ce qui concerne le docteur Alla Kwame, anciennement président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, qui a fait plusieurs mandats à la tête du cyclisme ivoirien. Il a réussi avec brio à organiser des compétitions traditionnelles comme le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour de l'Est, le Tour du Coton, etc., etc. Parce qu'il est allé à une très bonne école. Et justement, cette école-là lui a permis aujourd'hui d'aller arracher ce fauteuil de président de la Confédération africaine de cyclisme. Le combat était serré parce que c'était d'abord en Égypte, oui, ensuite face à un Égyptien qui, du reste, est président sortant. Ça vous dit à quel point il a dû batailler, utiliser beaucoup de diplomatie pour pouvoir s'imposer. 25 voix contre 24. Ça vous dit à quel point c'était un combat de titans. Mais en tout cas, bravo à lui. C'est un fin connaisseur du tennis, du cyclisme ivoirien. Et j'avoue que c'est un couronnement d'une carrière magnifique qui a commencé ici, tout doucement à la tête d'un club. Si ma mémoire est bonne, Ascavel, un truc comme ça. Bon, je ne sais plus trop, on va vérifier. Ensuite, auprès des deux géants que vous avez cités tout à l'heure, et puis maintenant, tout patron, il n'y a pas longtemps, du cyclisme ivoirien, et là maintenant, patron de la Fédération africaine. C'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, qui commence à voir ses enfants, les produits de son sport local, commencer à prendre les rênes de la Confédération africaine.
Bravo à lui, bravo au cyclisme ivoirien et plein succès dans son aventure à la tête de la CAC, la Confédération africaine de cyclisme. Voilà, donc félicitations donc au président Yao Ala Kwame, nouveau président de la Confédération africaine de cyclisme. Et les félicitations aussi de Jean-Philippe. Oui, félicitations au président. C'est un homme que je connais personnellement et que j'apprécie énormément. Donc je suis très content de cette élection. Voilà, la grosse question maintenant que je me pose, c'est qui pour sa succession sur le plan local et le projet maintenant pour le cyclisme. Moi, je l'ai dit, il y a des disciplines sportives, le cyclisme, l'athlétisme notamment, qui doivent au niveau de... et le sport automobile, qui doivent au niveau de leur compétition phare bénéficier de tout l'appui institutionnel du pays. On ne peut pas faire un tour de Côte d'Ivoire et ça va concerner uniquement la Fédération ivoirienne du cyclisme. On ne peut pas faire, je dirais, le grand marathon d'Abidjan ou le marathon de la paix de Yamoussoukro, des événements qui peuvent permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure assise à l'international et laisser ces événements seulement dans la main des fédérations, comme on ne peut pas organiser également au niveau du rallye, le fameux grand rallye de Bandama qui avait permis à la Côte d'Ivoire de faire partie du circuit mondial dans les mains des fédérations. Moi, je dis qu'il y a des événements qui doivent être ciblés par les décideurs et qui doivent être accompagnés. Et les retours au niveau de ces événements vont permettre à ces fédérations-là de pouvoir financer leurs activités domestiques pour se développer. Donc, félicitations au président. Je sais que c'est un homme qui a énormément apporté au cyclisme, qui voulait apporter encore plus, parce qu'il a dit lui-même, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des belles routes, on sait qu'on a eu toujours de beaux paysages. Comment faire de telle sorte que le tour cyclisme de Côte d'Ivoire puisse revenir dans le circuit international de manière pérenne. Et bon, malheureusement, il y a encore des problèmes parce que les annonceurs ne viennent pas énormément. Maintenant qu'il est tout là-haut, bon, on verra ce que cela va donner. On verra effectivement ce que cela va donner. La question LGT de ce soir, DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? C'est tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Allez, on fait donc le point de la 18e journée de la Ligue 1. La 18e journée de la Ligue 1 disputée ce week-end a enregistré de nombreuses surprises. Déjà, voyons les résultats et le classement au terme de cette articulation. Ligue 1, résultat après la 18e journée. Le Lys de Sassandra s'est incliné face au FC San Pedro 1-2. Boaké FC s'est incliné sur ses bases face à la SOA 1-3. FC Oza a été dynamité par la SEC Mimosa 0-5. Le stade d'Abidjan également s'est incliné à domicile face au Racing Club au stade Robert Chapou de Makori 1-2. Le COK a enregistré la première victoire à domicile face à l'AS Denguélé 3-1. Le Sela Club d'Adjamé également s'est incliné face à Zoma FC 0-1. Iska et Sol FC ont coupé la poire à 2 0-0. Et la FAD s'est incliné face à FC Mouna 1-0. Au niveau du classement, le stade d'Abidjan maintient toujours sa place en tête de ce classement avec 36 points plus 8, suivi de la FAD 33 points plus 10 et la SEC Mimosa qui fait un bon qualitatif à la 3e place à 30 points plus 11, suivi de Mouna, la belle surprise, en 4e position 29 points plus 7. Le FC San Pedro, champion en titre, qui est en train de remonter également à 28 points plus 14. Et dans le bas du classement, on a l'AS Denguélé qui a pris la place du Racing Club d'Abidjan à la 15e place avec 16 points moins 7. Et Oza qui est 16e, qui est pratiquement en train de faire l'ascenseur avec 14 points moins 11. Oza qui fait partie des 2 formations promues en Ligue 1 cette année et qui malheureusement se retrouve dans les profondeurs de ce championnat. Voilà, donc la SEC, non, le stade d'Abidjan qui s'est incliné face au Racing Club d'Abidjan. Tchétché. Oui, alors, pour moi, sur cette journée, il n'y a pas eu de grand changement. Hein. C'est vrai, il y a eu la défaite du stade d'Abidjan, oui. Mais je considère que c'est un faux pas. C'est un faux pas, ils étaient face à une équipe du Racing qui en veut terriblement depuis la 2e phase de cette Ligue 1. Et donc, les stadistes ont été surpris par la fougue et la détermination des Racingmen et le résultat. Bon, finalement, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? On devrait avoir peur de cette équipe, justement, de Racing Club? Ah oui, mais le Racing a cette habitude, hein, Marie-Christelle, de la remontada depuis pratiquement 4 saisons. Hein. Il commence dans le dur, ouais. Et puis il remonte, mais avec une vitesse incroyable dans le haut du championnat. Et donc, je pense que cette équipe doit faire peur à ses prochains adversaires. Oui. Parce qu'elle est décidée à remonter, certainement sur le podium, je n'en sais rien, mais en tout cas,
dans les 5 premiers du championnat. Ils peuvent repartir, conquérir l'Afrique, comme ils l'ont fait l'année dernière, soit en passant par la Coupe nationale ou en terminant parmi les 3 premiers. Donc c'est une équipe qu'il faut craindre. Voilà une équipe qui a l'habitude, je l'ai dit, de la remontada. Depuis que les dirigeants de ce club ont décidé de passer à un niveau supérieur au niveau des transferts, au niveau des transferts de joueurs avec leurs partenaires dans l'Hexagone, eh bien l'équipe connaît régulièrement cette baisse de performance et c'est en deuxième phase de championnat que l'équipe relève la tête et casse pratiquement tout sur son passage. En tout cas, le stade d'Abidjan qui s'est incliné... On a fait les frais. On a fait les frais, exactement. C'est la première défaite du stade d'Abidjan depuis la reprise. Hein. Le stade avait réalisé un carton 3-0 face à l'équipe de Isca. Le stade a été donc stoppé 2-1. Ils ont même été menés 2-0. 37e et 84e minute, c'est Assalé Roger Clavel qui a réduit le score à la 90e minute. Bon, ça devait arriver dans le parcours d'une équipe qui est ambitieuse, on s'y attendait plus ou moins. Mais on avait tous espéré que le stade, sur la reprise de la compétition, allait faire un sans faute. Malheureusement, le RCA est passé par là. Mais si une équipe a félicité véritablement, c'est l'équipe du RCA, qui il n'y a pas longtemps, il y a 3 journées, était dernière, et qui là se retrouve à la 13e place, et qui a déjà battu de très bonnes équipes. Ils ont battu le stade d'Abidjan, ils ont battu l'AFAD, ils ont battu le Stella. Autrement, attention à cette équipe du RCA qui est en train de bien revenir dans la compétition. Et attention au stade d'Abidjan, parce que tous les adversaires qui vont venir maintenant vont venir à 200% contre cette équipe du stade d'Abidjan. Et on a la SEC Mimosa. Bon, est-ce que la SEC pourra capitaliser cette victoire devant OSA, coach Kwadjo Georges? Oui, cette équipe de la SEC a de grands dirigeants qui connaissent vraiment le championnat et qui savent gérer leur compétition. Donc, cette équipe de la SEC, pour moi, c'est une des meilleures équipes de la place parce que c'est une équipe qui peut perdre beaucoup de joueurs et après se remobiliser et arriver à un niveau qui surprend. Donc, il y a une très bonne organisation autour de cette équipe. Donc, je pense que cette équipe pourra, d'ici la fin, peut-être même surprendre les gens et puis passer en tête. Et même vu son parcours lors de la manche allée aussi, on a l'AFAD. Est-ce qu'on peut dire que l'AFAD est décevante? JP? Oui, un peu pour l'espoir suscité. Oui, pour l'espoir suscité surtout. Ouais. C'est une formation, mais qui quand même est en train de se maintenir dans cette deuxième place. Hein. L'AFAD n'est pas totalement décrochée. C'est vrai qu'elle n'a plus son destin entre ses jambes. Elle a grillé tous ses jokers. Elle qui était première avec beaucoup de points d'avance sur ses poursuivants. Et plus le championnat est en train de terminer et l'AFAD est en train d'hypothéquer peut-être ses chances de terminer champion de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire. C'est une grosse déception. On ne sait pas ce qui se passe avec cette équipe. On ne sait pas si c'est d'ordre organisationnel, si c'est d'ordre psychologique. Mais à chaque fois, elle nous fait le même coup. C'est la formation qui réalise très souvent les meilleurs débuts de saison. Elle enchaîne des victoires, 5, 6, 7. Et là où tout le monde s'est dit, oui, c'est lancé pour l'équipe des académiciens. Par la suite, les garçons rentrent dans le ventre mou du classement. Peut-être un manque d'ambition générale, on n'en sait pas. C'est dommage cette formation du plateau. Mais je pense qu'on a quand même les historiques également qui ont décidé de battre le pavé et qui ont décidé de profiter de cette situation-là pour inscrire leur nom au palmarès de ce championnat-là nouveau. Ces historiques-là, c'est bien évidemment le stade, la SEC Mimosa, l'absence d'Africa Sport d'Abidjan. Et on verra ce que cela va donner. Et on a Stella Club, oui. Comment on explique surtout cette impasse du Stella Club? Alors, le Stella Club, ils ont été battus 1-0 par l'équipe de Mouna FC, par l'équipe de Zoma FC au stade Champrou ce dimanche. Mais le stade doit accepter de faire sa mieux. Le Stella doit accepter de faire sa mieux. C'est une vieille équipe. Elle a été créée en 1953 et elle a été championne de Côte d'Ivoire depuis les années 80. Son dernier titre remonte à 1984. Et le Stella n'a plus joué de Coupe d'Afrique depuis 1993. Et ils sont toujours dans la formation. Chaque année, chaque saison, c'est l'équipe qui produit 1 ou 2 joueurs qui sont soit meilleurs joueurs du championnat ou meilleurs buteurs, etc., mais ça ne va pas plus loin. Est-ce que l'ambition des Stellis, c'est de rester toujours dans le ventre mou de notre championnat, ne pas oser, ou c'est autre chose? Je me pose la question. C'est une équipe qui a les moyens comme tous les autres, mais qui ne dépasse jamais, qui est toujours entre la 8e et la 6e place.
depuis des années. Il faut qu'il nous montre autre chose. C'est vrai que la qualité principale ou l'ADN des Magnans, des stylistes, c'est la formation, donc un collectif. Vous voyez, il n'y a pas de joueurs qui dominent normalement depuis des années. Mais force est de constater que toutes les équipes ont le même ADN aujourd'hui. Oui. C'est la formation. Et donc, c'est le même football. Il faut un ou deux joueurs qui transcendent, qui peuvent créer la différence. Et c'est ça que le Stella n'a pas. Le meilleur buteur du Stella, il a 4 buts. Il s'appelle Samuel Kanga. J'ai vu Samuel Kanga hier, mais comment on le fait jouer, il ne pourra pas marquer plus de 10 buts. Un buteur, c'est au moins 15 à 20 buts par saison. Exactement. Il reste 12 journées et il a 4 buts. Et les stylistes veulent certainement être champions avec ça. Non. Il faut donc que les stylistes revoient leur politique. On les appelait les Magnans parce qu'ils mélangent les affaires de leurs camarades. Ah. Mais ça n'a plus, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Voilà. Apparemment, ça ne marche vraiment plus. Oui, coach Georges, oui, le Stella Club. Voilà, si on veut parler du Stella Club, c'est une des meilleures équipes de la place. C'est-à-dire c'est une des équipes qui est restée en championnat tout le temps. Et rarement, c'est une équipe qui descend. Et le président Bitogo, qui est aujourd'hui le président enfin, il a cédé la place à son jeune frère. Un autre Bitogo, bien évidemment. Un autre Bitogo, mais qui a joué, le président de la Ligue professionnelle, qui a joué au Stella, qui connaît le football, ne peut pas être président d'un club qui est toujours dans le ventre mou. Je pense qu'il faut qu'il revoie ses ambitions quand même à la hausse, un temps soit peu. Parce que le Stella, quand même, c'est une très, très bonne équipe. On a vu les Moshe Inago, on a vu les Begré Inago, on a vu les Akpi ici, on a vu de très, très grands, les Castille, Jean-Baptiste et tout. On a vu de très grands joueurs dans cette équipe. Je souhaite qu'un jour, ils aient une ambition supérieure que de rester à pouvoir... Et puis, vous avez le coach Rigo, un très bon coach qui connaît bien le Stella comme sa poche. Et chaque fois... Non, je pense que le problème est au niveau du président. Le président doit faire des efforts pour voir l'ambition quand même à la hausse. À la hausse, très bien. Et puis, on a FC Mouna et Zoman FC. Bon, est-ce qu'on peut compter sur ces deux clubs pour le podium? Roger Stéphane. Écoutez, l'équipe de Mouna, bon, bravo à Mouna hein, qui a bien réagi. Après sa défaite contre les SOA 1-0, Mouna s'est imposé face à l'AFAD 1-0. C'est un très bon résultat. Cette équipe de Mouna est une belle équipe qui fait son championnat. Je crois qu'en ce moment, sur l'avant-dernière journée, elle était 5e. Là, maintenant, Mouna est 4e avec 29 points, à 1 point du 3e qui est la SEC Mimosa. Autrement, pour l'instant, c'est une superbe saison, une très belle saison pour l'équipe de Mouna. Maintenant, pour Zoman. Bon, Zoman a fait un bon match. Ils avaient fait 2 matchs nuls, je crois. C'est leur première victoire depuis 5 matchs. 1-0 face au Stella, dont on parlait d'ailleurs. Donc oui, désormais, Zoman est 7e et peut espérer le podium. Donc oui, évidemment, Zoman et Mouna, qui sont de modestes équipes, hein, de modestes clubs qui viennent de la 2e division, qui sont en train de faire leurs armes au niveau de la Ligue 1, à être à la 4e, 5e, 6e, 7e place. C'est de très bonnes positions pour ces jeunes équipes-là qui sont en train d'apprendre, contrairement à l'équipe du Stella Club d'Adjamé. Je pense que pour l'instant, on peut se réjouir de la bonne saison de l'équipe de Zoma et de l'équipe de Mouna FC. Voilà. Et puis samedi a eu lieu hein, au stade Laurent Pocou de San Pedro, le choc. Liste de Sassandra, FC San Pedro. Oui, Jean-Philippe. Par rapport à ce choc. Ben, écoutez, bon, malheureusement, j'ai perdu le fil du résultat de cette opposition, mais c'était... Merci. C'était une rencontre quand même assez animée à San Pedro. J'ai été plus focalisé sur les alentours de cet événement, avec ce qui était déployé comme animation pour essayer de faire revivre cette ville. San Pedro est en train d'avoir aujourd'hui son duel. Et je suis très content que les dirigeants... Son derby, merci. Je suis très content que les dirigeants de cette région-là, de ces deux clubs-là, essaient de faire vivre ce derby-là à la population de San Pedro, qui a montré, surtout depuis la construction du stade Laurent Pocou, un engouement certain pour le football dans cette zone-là et le football local. On les savait fervents depuis l'épopée du Service Sport de San Pedro au stade Auguste Denis. Aujourd'hui, ils ont le stade Laurent Pocou. C'est une très bonne chose. Maintenant, sur la rencontre en elle-même,
Je pense que ce sont deux formations aujourd'hui qui, à chaque sortie, nous produisent quand même des résultats assez équilibrés. Assez équilibrés parce que souvent, c'est le LIS qui l'emporte. Aujourd'hui, c'était la victoire du FC San Pedro. Donc, on a deux formations qui, dans l'écriture de leur histoire, sont pour l'instant à couteau tiré. Il n'y a pas une qui je dirais, domine outrageusement l'autre. Et finalement, la victoire est revenue au champion sortant. C'est une très bonne chose. Ça permet de repositionner cette équipe du FC San Pedro dans le haut du classement. Cette équipe, je crois, qui est 5e au niveau de ce classement-là et qui veut forcément repartir à la conquête de ce titre. Mais c'est vrai que cette année, il y a quand même des équipes qui sont très dégourdies devant elle. Maintenant, du côté du LIS, entre guillemets, l'équipe du peuple, la formation... bon, écoutez, la formation est en train de poursuivre son petit bonhomme de chemin. Voilà, oui, FC San Pedro, LIS, c'est ça. Oui, sur FC San Pedro, les Portugais étaient sur 2 défaites successives. Il leur fallait donc se réveiller. Ils l'ont réussi, même s'ils ont été menés à la marque 1-0 pendant longtemps, avant de se ressaisir et se réveiller, pour battre LIS de San Pedro, LIS de Sazandra, 2-1. Ils sont à 8 points du leader, le Stade d'Abidjan. Donc, on peut dire que c'est encore jouable. Juste un mot que je ne pouvais pas laisser passer. On a oublié de dire que la SEC Mimosa est montée sur le podium. La SEC Mimosa est 3e aujourd'hui après la 18e journée. Non, ils étaient déjà sur le podium. Ils ont réduit l'écart des points. La SEC était à 9 points du leader. Là, la SEC est à 6 points et à 3 points du deuxième. C'est la SEC qui a fait la meilleure opération. Ça veut donc ils ont fait la meilleure opération et ils sont à 2 matchs. 2 matchs pour avoir les 6 points et rejoindre le leader en tête. Ce sont 2 matchs capitaux qui arrivent qu'il ne faudra pas négliger pour les Mimos. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons à l'actu de ce soir. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct, donc vous pouvez nous appeler dès à présent. La question LGT, DTN, U20, foot féminin. Qu'attendez-vous des nouveaux cadres? Suite à un appel à candidature, la Fédération ivoirienne de football a recruté de nouveaux cadres pour diriger la direction technique nationale, la sélection U20 et la sélection féminine A. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces recrues de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. La Fédération ivoirienne de football, FIF, a présenté le 13 février dernier les nouveaux cadres techniques recrutés suite à l'appel à candidature lancé en décembre 2024. Il s'agit pour le poste de directeur technique national de Lounès Atab. Le choix de la FIF s'est également porté sur Sébastien Bagné pour la fonction de directeur de la formation. Quant à Younes Zerdouk et Reynald Pedros, ils ont été nommés respectivement comme responsables techniques de la sélection des U20 et de la sélection féminine A. Tous ces 4 techniciens sont des Français. Ils ont pour mission de permettre au football ivoirien de se développer et d'obtenir des résultats substantiels dans les grandes compétitions internationales. Le nouveau DTN, Lounès Atab, se doit d'implémenter sur l'ensemble du territoire national la politique technique fédérale en termes non seulement de formation des entraîneurs, mais aussi de développement du football des jeunes et du football féminin. Il a en charge notamment l'organisation des compétitions des U15, des U17 et des U20. Lounès Atab a pour adjoint Alain Guaméné. En ce qui concerne la sélection nationale des U20, Younes Zerdouk a pour objectif de la qualifier pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue cette année, ce qui signifie que l'équipe doit terminer dans le dernier carré de la CAN que la Côte d'Ivoire accueillera du 26 avril au 18 mai 2025. À cet effet, il a déjà dirigé 2 regroupements externes qui ont été ponctués par des matchs amicaux face à des équipes locales. Quant au sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Reynald Pedros, il a pratiquement le même objectif, à savoir qualifier les éléphantes pour la Coupe du Monde 2027 en terminant dans le dernier carré de la CAN 2026. Le challenge immédiat est donc de passer le cap du Sénégal, adversaire de la Côte d'Ivoire, pour le 2e et dernier tour qualificatif pour la CAN 2026 prévu au mois d'octobre prochain. Le technicien français, qui a également sous sa supervision les sélections féminines
U17 et U20 est déjà à la tâche. Il a convoqué 27 joueuses pour un stage bloqué à la faveur de la fenêtre internationale du 17 au 26 février 2025. Il se fera une première idée du potentiel de ces athlètes. DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? La question LGT. Bon, messieurs, je vous propose déjà de commencer notre discussion par le DTN, Lounès Atab. Mais avant, écoutons son intervention recueillie par les médias de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, bonjour à tous et tout d'abord, je souhaiterais remercier le président Idriss Diallo et son équipe de dirigeants pour la confiance qu'il m'est accordée. En me confiant donc la responsabilité de la fonction de directeur technique national. Donc j'ai conscience de l'ampleur de cette responsabilité, de l'ampleur de l'enjeu qu'il y a derrière cette responsabilité. Donc remercier le président et les élus de la Fédération ivoirienne de football. Je suis donc Lounès Atab, j'ai 57 ans, j'ai joué au football en France. J'ai entraîné essentiellement en France et en partie à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, au Koweït. En France, j'ai également occupé des fonctions de cadre technique à la FFF. Et puis j'ai été, mon dernier poste, directeur technique national adjoint à la Fédération du Koweït. Le DTN, je dois mettre en œuvre donc un projet de direction technique nationale. Donc c'est à la fois un projet de performance et un projet de développement. Le projet de performance est surtout avec les sélections nationales et Dieu sait ce que 2025 nous réserve. En termes d'échéance sur les sélections nationales, c'est une année très importante. Et puis sur le projet de développement, donc des grands axes qui sont le développement du football des jeunes, le développement du football féminin et puis la formation de cadres, la formation des entraîneurs, faire monter en compétence nos entraîneurs en Côte d'Ivoire. Effectivement, donc pour mettre en œuvre une politique technique nationale, tout ne se fera pas à Abidjan. Donc je tiens à remercier le président Idriss Diallo d'avoir récemment recruté donc les 12 CTR. Et donc je vais pouvoir m'appuyer sur ces 12 CTR, conseillers techniques régionaux, pour régionaliser la politique technique fédérale. Donc à la fois sur la formation de cadres, donc on pourra former des entraîneurs au niveau des ligues, mais aussi et surtout pour le développement du football des jeunes, le développement des footballs féminins. Donc les 12 CTR auront des missions diverses et variées, à la fois sur la formation des entraîneurs, des éducateurs, mais aussi sur le développement du football des jeunes, identification des talents au niveau des régions, et puis développement du football féminin. Donc ce sont les grands axes de la régionalisation de notre politique technique. Voilà, c'est donc l'intervention du DTN, Lounès Atab. Bon, messieurs, on ne va pas revenir sur les choix qui sont déjà faits. Concernant le DTN, justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui, Jean-Philippe? Qui réussit sa mission. Il a été choisi sur la base d'un projet, lui-même il a dit. Et son projet s'axe autour de 2 points focaux. La performance, donc permettre à toutes les sélections nationales de Côte d'Ivoire d'être performantes, ce qui sous-entend que son projet doit permettre aux équipes nationales de la Côte d'Ivoire non seulement de participer à l'ensemble des compétitions auxquelles la Côte d'Ivoire a droit de participer, et surtout de faire bonne figure dans ces compétitions. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un fort potentiel, un fort vivier, et on sait que ces dernières années, la Côte d'Ivoire était très absente au niveau des grands événements sportifs dans chacune des catégories du football, que ce soit chez les hommes comme chez les dames. Parce que très souvent, on a été champion d'Afrique, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut noter que la Côte d'Ivoire n'a pas pris part à la phase finale de la Coupe du Monde en 2018 du côté de la Russie. Elle n'a pas pris part à la phase finale de la Coupe du Monde en 2022 du côté du Qatar. Et là, on a une obligation d'aller au mondial du côté des États-Unis d'Amérique et du Canada. Donc là, pour l'équipe nationale A, c'est d'une importance capitale d'y être. Au niveau des sélections de jeunes, ben écoutez, au niveau des U20, des U17, des U15, on était quasiment absents de toutes les compétitions internationales. Et il faudrait que cela change.
Donc ça, c'est au niveau de la performance et la paix du développement des cadres. Ces dernières années, on a ressenti au niveau de la performance de nos athlètes beaucoup de manquements. Et cela résulte très souvent de l'enseignement qu'ils ont reçu depuis, je vais dire, le bas âge, au niveau de la formation. Ce n'est pas la faute au cadre. Sûrement que ces dernières années, je pense que Coach Kouadio Georges va peut-être renchérir là-dessus, on a eu beaucoup de difficultés pour assurer la formation des cadres ici en Côte d'Ivoire. Il y a des diplômes qui n'étaient pas passés. Il y a des mises à niveau également qui ne se faisaient pas régulièrement. Ce qui a fait que dans la zone ouest africaine, vous avez un pays comme le Sénégal aujourd'hui, qui, qu'on le veuille ou non, au niveau de la formation de ces cadres, est bien au-devant de la Côte d'Ivoire. Et ça se sent aujourd'hui par la performance de la sélection nationale. Donc, c'est une analyse qu'il a eu à faire qui est très pertinente. Maintenant, comme je l'ai dit, je lui souhaite de pouvoir réussir sa mission. Mais pour pouvoir réussir sa mission, il faut que la direction technique nationale puisse rentrer rapidement en possession de son centre technique national, de ses locaux, qu'il puisse avoir véritablement au niveau de ses CTR les moyens de leur permettre de travailler. Parce qu'il ne s'agit pas de nommer des CTR qui vont être à Abidjan, ici à Abidjan, traîner et dire que je suis CTR à Mans, attendre les coups de fil pour aller voir les joueurs. Il faut que ça vraiment déployer. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais comme on a un temps de parole réduit. Voilà, on a un temps de parole réduit, mais vous, ça fait au moins 4 minutes que vous parlez. Oui, mais je pourrais continuer encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, Coach Kouadio Georges, sur l'UNES à table. On a écouté le DTN, le nouveau DTN. Il a expliqué, il a dit les axes sur lesquels il doit intervenir. Voilà, il a parlé de la performance, il a parlé aussi du développement. Maintenant, avec l'aide des CTR. Et maintenant, le chantier, il est très, très grand. Et tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il ait les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels. Comme Jean-Philippe venait de le dire, il ne faut pas être CTR quelque part et puis qu'il n'y a même pas un local où le CTR peut travailler, peut réunir les autres membres qui sont autour de lui, parce que le CTR doit pouvoir former quand même aussi des cadres régionaux. Donc, c'est un grand chantier. Et le football féminin, aujourd'hui, le football féminin, il faut l'étendre sur tout le pays pour qu'on puisse jouer le football un peu partout. Et on parle des jeunes. Mais des jeunes, c'est déjà de U6 jusqu'à U12. Après, on a U13 jusqu'à U17. On a U17 jusqu'à U19. C'est des catégories. C'est l'animation au niveau des jeunes. L'école de foot. Après, il y a la préformation, il y a la formation, il y a les seniors, il y a la post-formation. Tout ça, il faut pouvoir... Et on ne l'enseigne pas. On n'enseigne pas le football des jeunes comme des seniors. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être faites, mais on souhaite qu'il ait les moyens. Les moyens, c'est les hommes. Les moyens, c'est les hommes. Les moyens, c'est les finances. Aujourd'hui, on dit Dieu merci, cette fédération a signé un contrat avec Global African Group qui aussi peut donner des moyens pour aider les jeunes. Aussi, les retombées de la Coupe d'Afrique a laissé beaucoup de sous. Je pense qu'ils vont l'utiliser pour que ceux-là puissent avoir les moyens pour travailler. D'accord. Très bien. On reviendra en tout cas. Donc, les moyens financiers et aussi les moyens humains. Nous avons un appelant, M. Perico. Il nous appelle de Yakassé Feyacé. Bonsoir, M. Perico. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. Je salue tout le monde. Je vais profiter, comme d'habitude. Je salue tout le monde. Salut tout le monde, c'est fini. Point, c'est fini. Mais d'accord. Voilà. Merci, M. Perico. DTN, U20, foot féminin. Qu'attendez-vous des nouveaux cadres, M. Perico? Bon, pour les trois, moi, j'attends la transparence dans tout ce qu'ils feront. Surtout sur le choix des joueurs qui doivent représenter notre pays. Vous voyez, que les gens ne prennent pas vraiment leurs humeurs pour jouer avec les nerfs des Ivoiriens. Ouais, parce que nous sommes des grands supporters. Alors, parce qu'on a vu ici, je me rappelle bien une année, je ne vais pas citer des noms, où l'équipe de l'Afrique féminine a été championne, mais pour aller représenter le pays,
ils ont fait des recrutements. Ils n'ont même pas pris un seul joueur. Je ne sais pas pourquoi moi je ne suis pas là-bas. Et même on a recruté des joueurs de deuxième division. Mais tout ça, c'est pour qu'on nous humilie, pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire ne vaut rien. Ça n'a pas eu de sens. Tout ça, c'est passé peut-être quelques humains dans le groupe là-bas, entre les filles ou bien entre l'entraîneur et tout ça. Maintenant, il faut que tout ça, ça cesse. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, ça c'était pour vraiment les trois en général. Maintenant, si on veut prendre des U20, on dit U20. Il faudrait que ceux qui ont en charge de cette fois-ci des U20 là, il faut qu'ils soient résidents. Parce que ça ne sert à rien souvent de se retrouver là-bas. Et puis on vient à deux semaines, ou à une semaine, on appelle pleinement, on dit venez, ils s'en vont à l'hôtel, ils s'en vont jouer. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils soient désormais ici. Vraiment, ils aient dans chaque ville des représentants dignes, des gens avec lesquels ils échangent, pour qu'on puisse à chaque fois faire des regroupements. On n'a pas besoin d'attendre des tournois pour dire venez. Non, on fait des regroupements. Il y a tellement d'argent dans cette histoire-là. Et puis là, comme ça, on forme les enfants là, il y a un bon groupe, et puis bon, ils jouent des matchs amicaux, tout ça. Mais c'est ça qu'on appelle les entraîneurs. Vous voyez un peu. Maintenant, pour le DTN, on dit DTN technique nationale, c'est pas ça? Donc, je crois que lui, il faut qu'il fasse un effort pour que le championnat des jeunes que les gens veulent faire là, ça soit réellement suivi. D'accord. Pour conclure maintenant, M. Perico, oui. Le championnat des jeunes n'est pas financé. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de motivation. Comment les enfants vont jouer? Comment lui va faire son travail? Donc vraiment, c'est ce que moi je demande. Il faut que les gens soient regardés dans tout ça. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Perico, qui nous appelait de Yakassé Feyassi. Merci beaucoup pour votre participation donc, à l'émission. Oui, Tchétché, toujours justement sur ce DTN. Le DTN, justement, qui aura pour adjoint Alain Guaméné. Et il va aussi s'appuyer sur 12 conseillers techniques régionaux, sur 12 CTA. Alors, j'attends que la direction technique nationale nous définisse clairement, mais clairement, ses objectifs, sa vision. Sa vision, c'est assez important. Et à part ça, avec les CTR, les conseillers techniques régionaux, il doit y avoir une collaboration parce que la nomination ou l'installation des conseillers techniques régionaux fait partie d'un pan du programme, du président de la Fédération ivoirienne de football. Donc, j'espère que ce ne sont pas des gens qui sont nommés comme ça, qui auront vraiment un impact dans la collaboration avec le directeur technique national. Après, j'ai vu aussi qu'il y a la nomination d'un directeur de formation, d'un directeur de la formation. Oui. Le directeur de la formation, il forme quoi? C'est pour former qui? Il va former qui, le directeur de la formation? Les entraîneurs qui sont dans les centres de formation? Non, on n'a pas besoin d'un directeur de la formation. Puisque les entraîneurs des centres de formation sont déjà formés par la direction technique nationale, avec les Alain Guaméné et tous ceux qui sont à la direction nationale. Vous comprenez? Aujourd'hui, la licence D ou la licence C se passe, la licence C, quand elle se passe avec la supervision, sous la supervision de la CAF. Mais la licence D, c'est fait par la direction technique nationale. Voilà. Donc, nos entraîneurs locaux, là, ils sont formés, ils ont tous été formés par la direction technique nationale. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient d'ailleurs pour les former. Puisque les modules sur ça sont déjà à la Fédération nationale. Les modules pédagogiques sont déjà à la Fédération nationale. Voilà tout ce que je tiens à... Ce que vous désirez ajouter. Oui, coach Georges, oui. Non, je dis que dans cette formation, je pense que le directeur technique va nous proposer peut-être un projet de jeu sur qu'est-ce qu'il va présenter. Le projet de jeu, c'est qu'on va jouer dans quel système depuis la base jusqu'au sommet. Est-ce que tous les... Bon, il y a tellement de choses qu'on doit avoir même une autre émission sur 3 heures pour pouvoir parler. Ah oui, effectivement. Donc, effectivement, coach Kwadjo. Sincèrement... Allez, nous avons un appelant. M. Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir à la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? Bon, on attend qu'ils fassent mieux que ceux qui nous ont succédé. Parce que depuis longtemps, l'équipe nationale A
a été l'arbre qui cache la forêt. Sinon, nous savons que sur le plan local, on a du mal à participer aux compétitions africaines. Et donc, leur rôle, c'est de mettre en place des équipes locales très fortes qui vont nous permettre de participer à toutes les compétitions africaines et aller très loin dans ces compétitions-là. Il ne faudrait pas qu'on compte seulement sur l'équipe nationale A qui a en son sein beaucoup d'expatriés, enfin de joueurs qui jouent qui ont été formés dans de grands championnats en Europe. Oui. Voilà, mais il faut que au pays, ici même, dans nos différentes ligues régionales, on ait de très bonnes formations et que nous ayons des équipes nationales fortes, équipes nationales féminines fortes pour pouvoir rivaliser avec les autres pays. D'accord. Voilà. Il n'y a que ça qui pourra faire qu'on dira qu'ils ont fait plus que ceux qui étaient là. Sinon, s'ils font la même chose, bon, on dira que ce n'était pas la peine qu'on les nomme. Ok. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. C'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je salue tout le monde, notamment Kouadio Georges. Vraiment, il a dit un mot là, faut plus, il va dire ça. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Gros bisous. DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? Donc, on est donc au niveau du DTN, Roger Stéphane. Écoutez, c'est une affaire de techniciens. Bon, il y a des voix beaucoup plus outillées que nous. Mais sur ce que moi j'observe en tant que journaliste, c'est qu'on a eu beaucoup de DTN en Côte d'Ivoire, des locaux et des expatriés. Mais la vérité, le constat est le même. Le football local ivoirien n'est pas du tout développé. Et donc, il faut qu'il y ait un changement, une amélioration. J'attends donc de l'UDES qu'il propose un programme de développement du football local. Il va définir et mettre en œuvre une véritable politique, la véritable politique sportive de la Fédération ivoirienne de football. Il doit créer, il doit organiser, il doit gérer, il doit former, il doit communiquer. Le tout en synergie avec l'ensemble des membres de la DTN et des membres de la Fédération ivoirienne de football. Ça voudrait dire que c'est un vaste ensemble qui va prendre en compte la détection, la formation et l'orientation des cadres. Heureusement, quand on l'a écouté, on sait qu'il a une parfaite vision de ce qu'il doit faire, puisqu'il parle de performance, donc évidemment gagner des compétitions avec nos équipes, et il parle de développement avec tout ce dont je viens de parler, qui tient compte de la détection jusqu'à la performance et à l'évolution de notre football. Heureusement qu'il a été cadre de la Fédération française de football, ça peut servir. Heureusement qu'il a été DTN au Koweït, ça peut servir. Heureusement qu'il a autour de lui des hommes comme Alain Guamene, qui lui-même a été footballeur, entraîneur, directeur technique intérimaire, et qui aujourd'hui est à ses côtés, qui connaît parfaitement la maison. Je suppose que si la Fédération a dégagé des moyens importants pour aller chercher un cadre aussi compétent, je suppose que la Fédération, évidemment, va mettre les moyens à sa disposition pour qu'il puisse travailler. Parce que j'ai entendu dire par certains anciens directeurs techniques nationaux qu'ils avaient des projets de développement. Malheureusement, sous les différents comités exécutifs des différentes présidences de la Fédération, ils n'ont pas reçu grand moyen pour travailler. On espère que la donne va changer, que le président Idriss, qui est très ambitieux, eu égard aux hommes qu'il a placés là à la tête de ces organes au niveau de la Fédération, eu égard donc à cette volonté de développer le football ivoirien, il va dégager des moyens conséquents pour permettre à ces cadres de travailler et de faire mieux que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Très bien, donc c'était le cas du DTN, Lounès Attab. On a maintenant le sélectionneur des U20, Younes Zerdouk, qui s'est également exprimé. On l'écoute d'abord. Bonjour, je me présente, Younes Zerdouk, 51 ans, sélectionneur des U20 de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je suis français d'origine marocaine, je suis marié et père de 2 filles. Mon passé en tant qu'entraîneur, j'ai 31 ans d'expérience malgré mon jeune âge. J'ai aussi été entraîneur de foot avant d'être joueur professionnel. J'ai fait à peu près toutes les fonctions d'entraîneur. J'ai formé les jeunes pour aller au haut niveau. J'ai entraîné des équipes seniors, j'ai entraîné une équipe nationale, en l'occurrence des Comores. J'étais aussi avant sélectionneur adjoint de l'équipe nationale des Comores. En fait, j'ai un parcours vraiment complet en tant qu'entraîneur. D'ailleurs, j'ai même eu mon diplôme très jeune du FA. Les objectifs de la FIF, c'est de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, pour cette prochaine CAN qui se déroule chez nous en Côte d'Ivoire, il faut être dans le dernier carré.
Moi, personnellement, ça me convient parfaitement parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a vraiment énormément de talent. C'est une grosse fédération. Donc, je trouve assez logique que la FIF soit, comment dire, soit ambitieuse. C'est mon cas. Maintenant, il y a des grosses oscillations derrière qui travaillent dur. Mais voilà, sans ambition, de toute façon, on ne fait rien. Donc, l'ambition me correspond parfaitement. Le sélectionneur des U20, Younes Zerdouk, qui s'est donc exprimé. Hein, Jean-Philippe, oui, ce Younes Zerdouk. Mais il a une mission à remplir, celle, comme il a dit, d'être dans le dernier carré. Maintenant, il va se donner les moyens, on l'espère, avec les joueurs qu'il faut. Voilà. J'espère simplement qu'ils vont remporter ou faire une bonne prestation pendant cette compétition. Bon, déjà, comment vous appréciez le travail effectué avec les U20? Ben, pour l'instant, il vient d'arriver. Je n'ai pas encore vu les fruits réels de son travail. La compétition va arriver assez rapidement dans le mois d'avril. Et donc, il va être assez rapidement jugé déjà à travers la compétition parce que les matchs amicaux ne vont pas nous permettre d'avoir une idée réelle des joueurs qu'il aura sélectionnés pour cette compétition. On a vu déjà 2 regroupements. On a vu les regroupements, on a vu que des joueurs ont été appelés. Malheureusement, comme on sait qu'il n'y a pas de compétition de jeunes et que ce sont des garçons qui font partie des effectifs des équipes de Ligue 1, Ligue 2, souvent. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va faire appel à une légion entre guillemets étrangère, c'est-à-dire des joueurs ivoiriens qui évoluent à l'étranger. On attend de voir, je dirais, la nomenclature finale des joueurs sélectionnés. Moi, pour l'instant, j'estime que ces regroupements-là, c'est pour avoir une idée de la psychologie du football ivoirien avant toute chose. Non, on attend la liste finale. Non, pour ce que je sais, c'est qu'il a pour mission de nous qualifier pour le mondial qui arrive. La CAN prochaine se joue en Côte d'Ivoire des U20 au mois d'avril et mars. Les 4 premiers de cette compétition seront qualifiés pour la Coupe du Monde, dont l'objectif c'est de terminer parmi les 4 premiers. Il a déjà fait 2 stages au Jardin botanique. Le premier stage, il a fait avec les joueurs qui ont évolué au dernier tournoi de l'UFOAB, où on avait été éliminé, parce que comme il vient d'arriver, comme il est nouveau, il voulait voir ce groupe-là. Le deuxième stage, il a effectué avec ceux qui ont été maintenus après le premier stage, ajouté à certains garçons qu'il a vus au niveau du championnat local. Ce stage est fini. Là, ils sont en repos pour une semaine. Le 3e stage devrait pouvoir commencer la semaine prochaine par rapport à la préparation de cette compétition. Sur ces 2 stages qu'il devait effectuer, il a livré 4 matchs amicaux pour 4 victoires face à des équipes comme le leader de Makori, Zoma Adiake et l'entente sportive de Benjerville. Donc évidemment, il est à l'œuvre, prise de contact, travail, observation, sélection, stage externe, il est à l'œuvre. On espère que ça va porter des fruits. Est-ce qu'après, il aura un autre stage de type plus élaboré avec des matchs amicaux? On ne sait pas pour l'instant. Mais le 3e stage devait commencer la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et puis déjà, dans son staff, il a les techniciens nationaux comme Begriago et puis si c'est Abdoul Karim. Oui, Mchichi. Alors, sur Younes Zerdouk, il doit savoir que c'est le futur de notre équipe nationale qui est là, les U20. Donc déjà, ils ont une échéance très importante qui arrive du 26 avril au 18 mai pour la CAN, face à 12 autres nations qui seront présentes en Côte d'Ivoire. Tout le monde l'a dit, il faudra se présenter dans le dernier carré de cette compétition pour aller en Coupe du Monde de cette catégorie qui va avoir lieu au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025, la même année. Donc 2 grandes compétitions qui s'affichent déjà pour 2025. La CAN et puis... Voilà, la CAN et la Coupe du Monde. Et la qualification voilà. pour la Coupe du Monde. Et donc cette compétition, par exemple, de la Coupe du Monde pourrait servir, on va dire, de tremplin ou de visibilité à nos garçons pour se faire connaître au niveau mondial, mais en même temps acquérir une expérience des compétitions internationales. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est les rescapés ou ceux qui seront maintenus dans cette lignée qui vont représenter la Côte d'Ivoire jusqu'en 2027. C'est ça l'objectif. Exactement. Voilà. Donc on D'accord. Nous avons un appelant, M. Sanogo Mohamed. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Sanogo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous en prie. DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? C'est la question LGT de ce soir. Mais écoutez, le football ivoirien a un aspect sociologique. Faire appel à un expatrié, moi, il y a débat. Mais on va avancer, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Donc avançons. Donc maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Il y a le président Kouadéjo qui est sur le plateau. Il est mieux placé pour ouvrir le débat. Mais avançons. Parlons un peu de U20. U20, depuis le Burkina en 2003, la Côte d'Ivoire n'était plus au mondial. On a joué la Coupe du Monde en Arabie Saoudite.
Aoussou Mama Ouattara, je crois bien. Oui. Autant de Yaya et autres, les Gossou. Donc cet entraîneur-là, il a du boulot à faire. Il y a du boulot. Tout dépendra de sa méthode, de sa stratégie. Surtout de son discours. Et tout à l'heure, vous avez sur le plateau Stéphane qui le disait, souffrir ou les malades. Un malade dans son approche. Bref, les chantiers sont nombreux. J'attends véritablement un véritable discours, une véritable stratégie. Mais encore une fois, madame, ces choix-là sont discutables. Parce que j'estime que c'est une tribune de façon étymologique, on dit d'étienne nationale. On a quand même des compétences locales en Côte d'Ivoire. Exactement, M. Sanogo. Malheureusement, ce n'est pas le sujet pour ce soir, mais on a bien compris. Merci beaucoup, M. Sanogo Mohamed, qui nous appelait donc d'Abobo. En tout cas, les choix sont déjà faits. Et ce qu'on vous demande ce soir, très cher amoureux du sport, c'est qu'attendez-vous justement de ces nouveaux cadres. Voilà, donc on était donc au niveau du sélectionneur des U20. Coach Kouadio Georges, oui. Ben, le sélectionneur de U20, il a déjà planté le décor. Il a dit qu'il faut qu'il soit dans le carré. Être dans le carré, c'est être au mondial. Donc, or, cette équipe n'a pas été qualifiée. Et on nous l'offre ici, à domicile, pour qu'on puisse faire mieux qu'eux. En tant que pays hôte. En tant que pays hôte. Donc, ça ne sera pas facile pour lui. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce ne sera pas du tout facile. Ce n'est pas une sinécure. Et ça va être très difficile. Et je pense que peut-être qu'il a un deuxième plan, avoir des joueurs de l'autre côté, prendre des professionnels. Aussi, est-ce qu'il aura une fenêtre FIFA pour ces joueurs? Ça va être très compliqué. Je lui souhaite beaucoup de réussite, mais je dis que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Mais quand même, l'écart de niveau entre nos U20 et les autres n'est pas très élevé. On a été éliminé au tournoi IFOA B. On était dans la même poule que le Nigeria et le Burkina. On s'est qualifié pour les demi-finales. En terminant deuxième, on a été éliminé par le Ghana. Il fallait prendre 2 qualifiés. Donc l'écart n'est pas très grand. Je pense qu'à cette Coupe d'Afrique de U20, on pourra avoir nos mots à dire. Vous pensez qu'on aura nos chances? Oui, c'est possible d'avoir de la chance. Très bien. Bon, nous allons passer à présent au responsable de la sélection nationale féminine A, Reynal Pedros. On l'écoute. Je m'appelle Reynal Pedros, j'ai 53 ans. Je suis donc le sélectionneur de l'équipe A féminine de la Côte d'Ivoire. J'ai une carrière de joueur professionnel, donc j'ai fait toute ma formation au FC Nantes. J'ai été champion de France avec le FC Nantes. J'ai été aussi en équipe de France. Après ma carrière d'entraîneur, j'ai entraîné pendant 2 saisons l'Olympique Lyonnais féminin. Donc j'ai gagné 2 fois la Ligue des Champions. J'ai été élu meilleur entraîneur du monde, entraîneur féminin. Et puis dernièrement, j'ai été sélectionneur de l'équipe A féminine du Maroc. On a fait une finale de Cannes et on a fait un an après un 8e de finale de Coupe du Monde. La première ambition, c'est de se qualifier pour la prochaine Cannes qui se déroulera, alors pas en 2025 mais en 2026 au Maroc. Donc on a cette ambition-là. Au mois d'octobre, on a notre match de qualification contre le Sénégal. Donc déjà, la première ambition, c'est celui-là. C'est de bien préparer cette date FIFA-là pour se qualifier pour la CAN 2026. Mais avant, il y a du travail. Il y a un état des lieux à faire sur le foot féminin. Première division notamment, et la deuxième division, on va pas tarder à commencer. Il y a aussi un état des lieux, entre guillemets, parce que je supervise aussi l'équipe nationale U20, U17 et U15. Donc aussi, ils ont chacune des qualifications pour des Coupes du Monde. Donc ça aussi, c'est important. Et pour les A, oui, c'est y aller voir des matchs de championnat, c'est se faire une idée par soi-même avec mon adjoint des joueuses en présence, des joueuses avec leur qualité. De voir le niveau du championnat et puis de préparer déjà une première date FIFA du 17 au 26 février, donc dès la semaine prochaine, pour rassembler un certain nombre de joueuses locales et des joueuses qui jouent à l'étranger pour commencer déjà à travailler, pour discuter, pour déjà se faire
un premier avis sur les joueuses. Et puis après, une fois qu'on aura fait ce premier stage, on va retravailler, continuer à aller voir les joueuses locales, travailler avec les joueuses locales aussi, parce qu'on va essayer de faire des dates locales pour pouvoir aussi avoir les joueuses plus souvent. Voilà, donc c'est une ambition qui est importante. C'est une ambition qui est importante. C'est l'ambition du président. Et ça, c'est aussi très important pour nous, de faire en sorte que le football féminin soit pas une priorité, mais presque en fait, parce que ça repart de zéro quasiment. L'équipe A n'a quasiment pas joué depuis 2 ans. Donc ma présence avec mon staff prouve que la fédération veut donner un nouvel élan aux féminines. Et puis l'ambition commune aussi, c'est de faire cette CAN 2026 et de se qualifier pour la Coupe du Monde. Cette année, en étant demi-finaliste et de se qualifier pour la Coupe du Monde. De toute manière, quand on veut progresser, le meilleur moyen de progresser, c'est de faire les grandes compétitions. Que ce soit la CAN, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit les JO. Voilà, je pense que c'est des objectifs qui sont très élevés, mais qui sont réalisables et on va tout faire pour les réaliser dès le mois d'octobre. Donc, le sélectionneur Reynald Pedros, bon, déjà, quel regard vous portez sur ces premières actions? Roger Stéphane. Écoutez, ces premières actions, ce que je sais, c'est qu'il a eu des séances de travail avec ses différents adjoints. Il a fait le tour des différents championnats. Il a assisté à des matchs de championnat. Je crois qu'il a convoqué une liste de 27 joueuses. La liste a été publiée aujourd'hui. Les internationales sont en train de venir progressivement. Il a programmé un stage externe qui aura lieu à partir de demain et ce jusqu'au 26 février prochain. Et ça commence demain matin avec les premières séances d'entraînement. Donc, il est à l'œuvre. Il fait ce qu'il a fait normalement. La première des choses, c'est d'aller voir les compétitions, les joueuses en train de jouer au niveau de la première division, au niveau de la deuxième division, etc. etc. Donc, oui, il est à l'œuvre et ça, c'est très bien. Maintenant, vous savez que quand un entraîneur d'un tel pédigré arrive à la tête d'une sélection comme la Côte d'Ivoire, on ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir. Il a dit lui-même, j'ai été nommé meilleur entraîneur de l'année. Ça, c'est quelque chose qui compte. Il a gagné 2 Ligues des Champions, c'est quelque chose qui compte. Et puis, comme il le dit si bien, il s'inscrit dans la logique de la fédération qui veut insuffler un souffle nouveau, un élan nouveau au football féminin. Et ça, c'est très bien. Maintenant, on attend les réalités du terrain. Parce que les réalités du terrain, c'est qu'il y a très longtemps que le football féminin ivoirien est un peu en difficulté. On espère qu'avec la vision nouvelle de la fédération, avec l'arrivée de ce technicien qui a été un formidable joueur, cela va apporter un petit plus au football féminin et que nous allons réussir à nous qualifier pour la CAN 2026. Exactement. On espère rêver à nouveau de CAN et de Coupe du Monde féminine. Oui, Jean-Philippe. Pour moi, Pedro, c'est un pilote de Formule 1 qui se retrouve au volant d'un Woro. Ah. Oui, c'est assez clair. Parce que c'est quelqu'un qui a remporté la Champions League en Europe, qui a entraîné l'Olympique lyonnais, qui est le summum de ce qui se fait le mieux au niveau du football européen, qui a connu les infrastructures mises en place aujourd'hui par le royaume chérifien pour développer le football chez eux et qui se retrouve en Côte d'Ivoire où la DTN n'a même pas encore de bureau pour travailler. Je lui dis chapeau. Parce que, comme il a dit, il part de très loin. Ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Il est obligé de repartir sur la base, les fondamentaux, pour refaire progresser tout un ensemble concernant ce football féminin. Parce que vous regardez son contrat, ça ne se limite même pas seulement à l'équipe A. Il a le regard de supervision sur les équipes de jeunes. Donc, c'est-à-dire que c'est tout un travail qu'il va faire pour remettre notre équipe nationale à un certain niveau. Bon, il a de la matière, ça, il faut le dire. J'espère pour lui qu'il sera véritablement accompagné. Je suis sûr que la fédération va l'accompagner parce que si le président Idriss allait prendre Pedro pour être l'entraîneur des féminines, c'est qu'il a une grande ambition pour l'équipe nationale féminine de football. Et donc, c'est une excellente chose. Moi, je lui souhaite seulement bon vent et vraiment bon courage. Pedros, oui, Amétchétché. Alors, qu'est-ce que j'attends de Reynald Pedros? Ben, j'attends qu'il donne à une équipe, à la Côte d'Ivoire, une équipe nationale féminine compétitive. Il a dit, depuis 2 ans, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne joue pas. Et l'objectif, c'est la prochaine Coupe du Monde, c'est la CAN à venir. Donc, il lui faudra les moyens, ça je n'en doute pas, parce que s'agissant des entraîneurs ou des sélectionneurs expatriés, les moyens sortent très vite. Donc, je n'ai pas de doute. Voilà. Et ce que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'il demeure toujours le
grand professionnel qu'on a connu quand il était au Football Club Nantes. Il vit sur place, il vit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme les autres sélectionneurs qui viennent en Côte d'Ivoire et qui sont devant lui. Il sait aussi que le prochain match des éléphantes, oui, c'est tout de suite là, en octobre. En octobre. Donc, tout comme chez les hommes, il y a des dates FIFA. Je pense qu'il devra mettre ces dates FIFA-là à profit, ou même pour pouvoir chercher des matchs amicaux, etc., etc. Parce que le Sénégal que nous jouons en octobre se prépare également pour ces mêmes échéances. Voilà. En tout cas, oui, le sélectionneur de l'équipe féminine. Oui, moi je pense que c'est parmi tous ceux qui ont été recrutés, c'est celui-là qui est la lumière, c'est celui-là qui a beaucoup apporté au football. En tant qu'entraîneur, moi je le connais, j'ai vu Pedros en tant qu'entraîneur, j'ai échangé avec lui, avec Bruno Balonkeli, avec Vaïd Alilozic. On était en France pour un regroupement. Oui. Il a une suite dans les idées, il connaît très bien le football et il a joué dans un club où le football était le football champagne, le football nantais, de Claude Studio. Donc voilà un monsieur qui est venu et qui a fait des résultats avant d'être là. Donc celui-là, moi, je peux parier sur lui, mais sauf que je peux mettre une pièce, mais sauf que il faudrait qu'il ait des joueurs, des joueuses de bon niveau pour pouvoir faire des résultats. Et comme il reste sur place et qu'il va, il va bien tourner, regarder, sélectionner, fouiner, chercher, je pense qu'il va trouver les joueuses pour pouvoir faire son résultat. Sinon, il a le niveau pour être là. Il a le niveau pour être là. Oui, il a le niveau. Très bien. DTN, U20, foot féminin, qu'attendez-vous des nouveaux cadres? La question aussi est posée au public sportif ivoirien. Et on les écoute. C'est une bonne initiative. Et bon, il faut encourager le football féminin et aller chercher les filles qui ont besoin de jouer le foot et les encourager, les encadrer pour au moins représenter le pays à l'international, comme on le dit, et bon, participer à des compétitions. Voilà. C'est déjà une très belle nouvelle, vu que de base, l'Afrique n'est pas modernisée en termes de football féminin. Donc, pour moi, ce nouveau staff va employer de nouveaux moyens pour que le football féminin soit au moins modernisé, mondialisé. Il peut aussi faire, parce que en termes de football féminin, d'abord les filles ne sont pas trop encore dans la tête pour dire non, ils veulent jouer au football. C'est les garçons qui sont déjà encouragés. Donc, moi, on peut faire la publicité aussi pour les filles pour qu'elles puissent jouer au football. Nous attendons d'abord des recrutements et surtout la formation. Parce que les femmes ne sont pas aussi connues dans le sport, elles n'ont pas aussi des capacités physiques comme les hommes. Et elles ne s'adonnent pas trop aussi à ce genre de sport-là. On attend des campagnes, des sensibilisations pour que les parents laissent les jeunes filles venir participer à ce genre de sport. Surtout la formation. On attend vraiment beaucoup c'est-à-dire sur le volet technique, un très bon encadrement pour ces dames-là. Et aussi sur le volet éducation. Parce que généralement, on a tendance à dire que ces dames-là, c'est parce qu'elles n'ont plus rien à faire. Elles sont vraiment, je sais pas, elles n'ont plus rien à faire dans l'air, qu'elles se mettent dans ce métier-là. Mais je ne pense pas que ça soit forcément ça. C'est parce qu'elles aiment la chose, elles aiment le foot. C'est pourquoi elles sont vraiment dans ce domaine. Donc je pense que si on les booste un peu, volet éducation, je pense qu'elles vont s'améliorer et sur le foot et sur le quotient intellectuel. Et aussi sur le volet, on attend aussi le volet financier. Voilà, s'ils peuvent aider ces dames-là avec des primes, je ne sais pas si c'est déjà mis en place, mais s'ils peuvent vraiment aider ces dames-là sur ce volet, ça sera vraiment intéressant. Voilà, c'était donc l'avis du public sportif ivoirien et bonne chance au nouveau cadre. Saga des procès maintenant, on y va.
Alors, nous vous donnons à présent des nouvelles de nos footballeurs professionnels. On en parle tout juste après cette vidéo préparée par la rédaction. On regarde. Voilà, donc des nouvelles de nos pachydermes. Métchétché, oui. Oui, alors, content d'apprendre que certains éléphants se sont bien tirés, ce week-end. Ce week-end. Voilà, notamment Guessant par sa passe décisive. Oui. Et puis, malheureusement, pour un garçon comme Ousmane Diakité, qui a loupé un penalty qui aurait pu donner le gain du match nul, Oumar Diakité, oui, qui aurait pu donner au moins un point à son équipe. Mais il doit comprendre que, et je le dis toujours, c'est de l'or en bas à ce garçon. Mais il doit respecter l'esprit du jeu. Quand vous prenez un penalty de force pour le tirer, c'est déjà arrivé à l'équipe nationale où il a marqué à Kessié. Mais c'est ce genre de choses. Il ne faut pas confondre caractère et discipline. Voilà. Après, je suis très malheureux pour des garçons comme Agbadou et Amad Diallo qui se sont blessés alors que arrive bientôt la fenêtre de la FIFA pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, Roger Stéphane. Que pour Jérémy Boga, je suis content parce qu'il est entré à la 81e minute. Il est passeur sur le troisième but de Nice à la victoire 3-1. Il revient de blessures. Il avait une lésion musculaire. Il a manqué 3 matchs, notamment contre Toulouse et contre Marseille. Il revient à la compétition. C'est une très belle chose. Bon, Guessant, il n'y a rien à dire. C'est 10 buts, 8 passes. C'est M. Nice, performant régulier. Lui, il est en pleine forme. Maintenant, sur Diakité Oumar, il y a peut-être quelques petits bobos. 46e minute, il rentre. Il manque un pénalty à la 64e minute pendant que son équipe était menée 1-0. Il a perdu un peu sa place de titulaire quand même. Contre Angers, il était remplaçant. Contre Lyon, il est sorti à la 75e minute de jeu. Et contre Nantes, il était remplaçant. Donc, il y a des moments, il traverse des moments un peu difficiles. Notre Ourourou, un peu en perte de vitesse. Voilà, il est un peu en perte de vitesse. Ouais. Notre Ourourou national. Bon, on espère qu'il va retrouver un peu de la discipline, comme l'a dit Kéké Aimé, parce que ça ne sert à rien, visiblement, d'aller se battre sur un penalty et puis le manquer. Je pense qu'il a perdu quelques points, mais enfin bref, comme c'est un batailleur, un garçon qui aime travailler, on espère qu'il va se remettre au travail pour revenir à son meilleur niveau. Mais surtout, notons qu'il rate son penalty face à Yaya Fofana, qui lui a donné plutôt une belle prestation. Hein. Oui, mais ils se connaissent en club, en équipe nationale. Donc, peut-être qu'il a voulu déjouer, jouer pas comme Yaya le sait, et celui n'a pas réussi. Et donc, il a raté. Mais c'est des jeunes gens, il faut encourager parce qu'ils ont de la qualité. Et des fois, ça peut arriver. Son match, j'ai fait telle erreur, il faut que prochainement, j'essaie de... Mais dans les équipes, les tireurs de pénalty sont connus. Hein? Dans les équipes, les tireurs de pénalty sont connus. Pourquoi ça se désigne bien avant. On ne vient pas faire n'importe quoi dans une équipe de football. Terminé, coach Georges. Oui, merci. Terminé. Vous avez terminé? Ben oui, je dis que en équipe, quand vous arrivez, les tireurs de pénalty, de coups francs et tout ça, tout est déjà désigné. Celui qui va tirer à droite, celui qui va tirer au premier poteau, tout est déjà fait. Donc, quand vous allez discuter comme ça, ça donne une très mauvaise impression de l'ensemble. Mais, je dis, c'est des bravo à Yaya. Voilà. Bravo à Yaya Fofana. Il faut revenir. Allez, Saga des pros, c'est terminé, coach Georges. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais bon, c'est mieux se retrouver demain. Voilà, la grande team ce soir, c'est terminé, effectivement. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain, mardi, en direct, 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.